Le message de maman m'avait rendue distraite. J'ai mis, malgré moi, un juron. Tout semblait pourtant sous contrôle jusqu'à présent. Dès que les portes s'ouvrirent, je me précipitai, agitée, vers la sortie du métro. Je consultais l'écran de mon téléphone. Il était 7h50. Il ne me restait que 10 minutes avant le début de mon quart de travail et 25 minutes avant la fatidique réunion. De là où je me trouvais, je devais compter 30 minutes de marche pour arriver au bureau et 10 minutes en voiture. Seule solution, qui s'offrait à moi, commander un Uber. Me trouvant dans un coin très fréquenté du centre-ville, j'avais amplement le choix pour me trouver une voiture assez rapidement. Le chauffeur ne se fit pas attendre et débarqua dans les minutes qui suivirent ma commande. Il me déposa sans encombre devant les portes vitrées du building. Franchissant l'entrée du rez-de-chaussée, où se trouvaient les ascenseurs, le service de conciergerie et de sécurité ainsi que la grande salle à manger des employés, je pus apercevoir au loin Francis, arrêté devant les caisses du café, se tenant à l'autre bout du lobby. Je reconnus d'autres membres de l'équipe qui l'accompagnaient. Le club des chouchous, comme on les surnommait avec ma collègue Trista, était réuni, comme à son habitude, pour sa pause café matinale. J'enfonçai à plusieurs reprises le bouton de l'ascenseur tout en ne cessant de jeter des coups d'œil furtifs vers le comptoir caisse. Dès que les portes coulissantes s'ouvrirent, je m'y engouffrai, sans attendre. D'un mouvement brusque, je scannai mon badge, appuyai sur le bouton du 6e étage, puis sur celui pour refermer les portes, en ignorant au passage certaines personnes qui venaient derrière moi. Celles-ci finirent par se refermer, sèchement, sur le visage d'une employée.